Bonjour chers amis, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ici votre frère Michel Demba d'un foyer pour Christ. Ce soir, nous sommes là pour notre émission que nous intitulons « Que nous dit la Bible ?» Depuis un certain temps, nous avions commencé à parler nous avions commencé une série sur les ennemis de votre vie de couple. Et nous avons parlé sur plusieurs, déjà quatre ou cinq ennemis de votre vie de couple. Nous avons parlé sur le petit secret, le manque de vision, une vie sexuelle insatisfaisante. Nous avons parlé sur l'orgueil. Et ce soir, nous allons parler sur notre sixième ennemi de notre vie de couple, qui est une mauvaise gestion de l'argent. Une mauvaise gestion de l'argent au sein d'un couple. Et aujourd'hui, Dieu va nous dire quelque chose, comment nous pouvons nous en sortir. Alors avant toute chose, nous allons prier Dieu, nous allons lui donner la place qu'il lui faut. Père éternel, nous bénissons ton nom. Tu es le maître de tout, tu es le maître des temps et des circonstances. Merci Père de nous donner cette opportunité d'être dans ta présence et de venir à tes pieds. Parler Seigneur à un couple, parler à un homme, à une femme, parler à un jeune qui veut se lancer dans le mariage. Parler Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ton peuple, à propos de la mauvaise gestion de l'argent qui peut devenir un ennemi et qui peut détruire la famille. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Fais que, Saint-Esprit, que tu parles et que nous nous disparaissons. Et que tout soit pour la gloire de notre Seigneur et Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Chers amis, nous disons que aujourd'hui nous allons parler sur la mauvaise gestion de l'argent comme un ennemi qui dérange notre vie de couple. Vous savez, la vie des couples est composée de pas seulement notre vie spirituelle, est composée aussi de notre vie matérielle. C'est-à-dire que notre vie matérielle, nous voyons la gestion de l'argent, nous voyons la gestion de patrimoine, nous voyons la gestion de bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Et depuis la nuit des temps, l'ennemi, le diable, a toujours cherché à détruire la famille. Pourquoi? Parce que le diable sait que en détruisant la famille, il détruit une source que Dieu a donnée à l'homme pour procréer, pour mettre en place une armée de l'Éternel qui est là pour l'adorer, qui est là pour le servir et qui est là pour lui rendre toute la gloire. Alors l'ennemi, jaloux de ça, l'ennemi veut détruire la famille à tout prix et il utilise tous les moyens. Et un des moyens que l'ennemi va utiliser, c'est la mauvaise gestion de l'argent dans un couple. Chers amis, dans un couple, l'argent est considéré comme un moyen d'atteindre des objectifs. Dans un couple, l'argent est considéré, ou l'argent doit être considéré comme un moyen d'atteindre des objectifs, tels que acheter une maison, prendre des vacances, préparer sa retraite, ou encore l'argent est considéré comme un sujet de confort, comme un confort de sécurité pour la famille. C'est-à-dire, nous travaillons, Dieu bénit le fruit de notre travail, afin que nous soyons dans une forme de sécurité, entre guillemets, je dirais ça comme ça, et dans le confort par rapport à ce que nous avons gagné. Mais sachez tout de même que, quel que soit le confort et la sécurité ne vient pas de l'argent. La sécurité vient de la bénédiction, de la production de nos mains que Dieu nous donne à travers le travail que nous faisons. Et l'argent n'est qu'une bénédiction matérielle que Dieu nous donne. Et l'argent, nous devons avoir une définition claire de notre relation avec l'argent. Vous savez, pour éviter des conflits dans un couple, il est important que nous ayons d'une façon, je dirais ensemble, que nous ayons une vision claire et partagée de l'argent, de la gestion de l'argent. Il est aussi important que nous ayons des objectifs communs et clairs, définis. Je reprends. C'est-à-dire que dans un couple, à propos de la gestion de l'argent, nous devons avoir une vision claire et partagée. Une vision claire et partagée. Nous devons avoir des objectifs clairs et partagés. Pourquoi je dis clair et partagé? Parce que quand nos objectifs sont clairs, c'est-à-dire que nous avons pris le temps d'en parler, nous avons pris le temps d'en discuter, nous avons pris le temps
de nous fixer sur des objectifs et sur une vision. Et d'un commun accord, on se met d'accord sur la vision et sur l'objectif à atteindre. Partager, pourquoi? Parce qu'il arrive deux fois dans un couple où l'homme a une vision claire, mais qui garde pour lui, qui n'est pas partagée. Et l'autre ne sait pas. Ou la femme a une vision ou des objectifs, j'ai toujours du mal avec ces mots-là, des objectifs clairs. La femme a ses objectifs clairs, mais qu'elle ne partage pas avec son mari. Ça devient un problème. Parce que nous vivons dans un couple. Nous vivons dans un couple et tout doit être partagé et tout doit être clair. Alors, vous savez, la mauvaise gestion de l'argent est souvent due à beaucoup de faux raisonnements que nous avons. Et ces faux raisonnements découlent souvent de notre culture, de notre éducation. Je dirais de notre background, c'est-à-dire d'où nous venons. Vous allez voir qu'un couple qui est à l'Occident a une façon de penser sur l'argent qui est autre qu'un couple qui est en Afrique. Un couple asiatique a une relation avec l'argent ou la gestion de l'argent qui est différente avec un couple de l'Amérique. Et c'est-à-dire le raisonnement que nous avons à partir de notre éducation, de notre culture, influe beaucoup sur notre façon de gérer l'argent. Il y a ceux qui sont méticulés, ceux qui sont vraiment, ils prennent des temps d'écrire, de penser, d'accoucher sur une feuille ce qu'ils doivent faire, et ils ont une relation de telle sorte qu'il y a ceux qui sont très attachés à l'argent. Il y a ceux ils cherchent l'argent, mais ils ont une façon de raisonnement, une façon de gérer l'argent par rapport à leur culture qui est un peu, je dirais un peu négligée. On semblerait voir ça comme une forme de négligence. Ils font de l'argent, mais ils ne portent pas l'attention sur une bonne gestion. Ils font la vie. Mais très souvent, de faux raisonnements qui découlent de notre éducation et notre culture faussent notre façon de gérer l'argent. Et parmi ces raisonnements, nous en avons décelé 3. Il y en a plusieurs, mais nous avons pris 3. Là, nous ne sommes pas encore entrés dans notre sujet, mais nous voulons déjà baliser le terrain de faux raisonnements liés à la gestion de l'argent dans un couple. Vous allez voir que dans un couple, il y a le premier raisonnement que nous avons, faux raisonnement, vient généralement du fait que on pense toujours, un des partenaires pensera toujours qu'il y a un qui est plus dépensier que l'autre. On a toujours ces faux raisonnements pour dire que dans un couple, il doit y avoir un de nous qui est plus dépensier que l'autre. On s'est dit, on a dans notre idée, souvent, ce sont des hommes qui disent que les femmes sont dépensières. C'est-à-dire que ça vient d'où cette pensée, ça vient d'où ces raisonnements-là. Il s'est dit non, c'est parce que mon père m'a toujours dit ça. J'ai vu dans ma famille comment les hommes se comportaient avec leurs femmes par rapport à la gestion de l'argent. Et il s'est fait une idée, il s'est fait un raisonnement dans sa tête que dans un couple, c'est la femme qui dépense toujours plus. C'est un faux raisonnement. Et ça, ces faux raisonnements-là peuvent nous conduire à une forme d'installer une forme d'esprit de division, de séparation. Et quand je dis division dans notre gestion. Toi, tu gères ta part, moi, je gère ma part. Séparation de comptes bancaires, séparation de notre gestion. Vous allez voir, dans certains couples, l'homme tient mordicus à ce que la gestion de l'argent ou encore des comptes bancaires soit partagée. Soit pas partagée, soit séparée. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, la femme est toujours celle qui dépense beaucoup et la femme ne sait pas gérer. C'est un raisonnement qui met des choses
en place qui met une séparation dans notre façon de gérer notre argent, dans la gestion, qui met une séparation dans nos comptes bancaires et qui amène même au mensonge. Parce qu'on s'est dit que la femme, c'est elle qui dépense beaucoup, on commence à cacher certains revenus, on commence à dissimuler certaines dépenses, on commence même à falsifier certaines données financières. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas montrer à l'autre la totalité de la gestion parce qu'on s'est dit elle dépense beaucoup. Mais sur base de quoi vous dites qu'elle dépense beaucoup? Vous allez voir que des fois, ça ne tient à rien. Mais c'est parce qu'on est venu, on vient d'une culture où on pense que la femme n'a pas droit au chapitre dans la gestion de l'argent parce qu'on s'est dit, parce qu'on nous a dit qu'elle dépense beaucoup. Et ça mène à tout ça. Grave, quand nous falsifions, quand nous dissimulons, c'est du mensonge. Ça, c'est le premier faux raisonnement. Le deuxième faux raisonnement est que nous avons toujours tendance à soupçonner quand tout va mal dans la gestion de notre argent. Nous soupçonnons toujours l'autre que c'est elle qui fait des dépenses, c'est elle qui gère mal, c'est elle qui est la dépensière ou qui est le dépensier, qui dépense plus. C'est-à-dire, nous soupçonnons toujours quand les finances vont mal pour dire que si ça va mal, c'est parce que c'est elle qui dépense beaucoup, c'est elle qui fait c'est-à-dire, on accuse toujours l'autre. Et sur base de ça, on va prendre des mesures d'austérité. On va prendre des mesures pour serrer un peu la gestion de notre argent, de notre budget ou de l'argent de la famille. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que ça ne peut pas être moi qui ai mal géré. C'est toujours l'autre. Et partant de là, on installe une forme d'austérité pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire on serre un peu la vis avec nos finances. Pourquoi? Parce qu'on croit que si ça va mal dans la gestion de l'argent, c'est l'autre. C'est l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et comme c'est l'autre, je prends des mesures. Des mesures telles que on va serrer, on va éliminer certaines dépenses, on va mettre des mesures d'austérité dans nos dépenses, on va coincer nos dépenses. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'en le faisant comme ça, on va retrouver la bonne gestion, alors que le problème peut être ailleurs. On soupçonne toujours l'autre, que c'est l'autre qui est fautif ou l'autre qui est fautif. Et ça mène beaucoup de problèmes, Je vous dirais beaucoup de problèmes dans ce sens que ça peut amener les autres à mentir. Ça peut amener l'autre à mentir, ça peut amener l'autre à être radin. C'est lui qui soupçonne, il peut devenir radin pour dire non, si ça va mal, je vais serrer, je vais donner moins, on devient radin. On peut même, il y a d'autres même qui prennent contrôle de l'argent de la famille pour dire c'est moi qui dirige et l'autre n'a rien. Vous voyez dans un couple, une femme qui travaille, qui ramène de l'argent, l'homme travaille, l'homme ramène de l'argent, mais parce qu'il y a une mauvaise gestion, l'homme ne se regarde pas si cela vient de lui. L'homme dit directement, c'est la femme, et partant de là, il prend des mesures telles que il va serrer, il va couper dans l'argent de poche de la femme, il va couper beaucoup de choses, il devient radin. Ça devient même insupportable au point que quand la femme a besoin de quelque chose, c'est comme si elle doit toujours s'y plier, elle doit quémander. Mais des fois, c'est elle qui, elle travaille, elle ramène de l'argent, mais parce qu'on croit que la mauvaise gestion est de sa faute, on devient radin, on impose l'austérité et ça devient un climat vraiment pourri dans la maison. L'autre troisième faux raisonnement, c'est le plus courant d'ailleurs, c'est quand la femme ramène plus de revenus que l'homme. Et vous allez voir que souvent, ces raisonnements, si on ne fait pas attention, si on ne marche pas selon la parole, si on ne respecte pas la parole, vous allez voir l'orgueil qui prend place
il y a manque de respect qui prend place. Pourquoi? Parce que on considère qu'on ramène beaucoup d'argent et on commence à se permettre n'importe quoi. Si on regarde dans l'autre sens, quand l'homme ramène l'argent et que la femme ne travaille pas, peut-être qu'elle a mis une pause avec son travail parce qu'il y a un enfant, parce qu'il y a des situations, peut-être aussi pour aider ou bien peut-être pour retourner à l'école, elle met pause à son travail et c'est l'homme seul le pourvoyeur. Et vous allez voir l'homme devenir un peu méchant. L'homme devenir comme s'il considérait sa femme c'est-à-dire qu'il est, des fois, l'attitude change. Pourquoi? Parce qu'il sent le poids de tous les dépenses de la maison. L'homme devient un peu irrité ou moindre chose, il monte au créneau. Quand la femme va un peu dépenser, non, tu sais pas, on a des dépenses à faire, c'est moi seul qui travaille dans cette maison. Très souvent, ça mène à un climat vraiment toxique dans la maison. Mais vous savez, ça, c'est les trois raisonnements. Posons-nous une question. Quand est-ce que l'argent, la mauvaise gestion de l'argent, devient un problème dans un couple? Quand? Ça, c'est une question. Parce que des fois, on ne se pose pas la question. Quand est-ce que la mauvaise gestion dans un couple devient un problème? Quand est-ce que l'argent devient un problème? Voilà. Quand est-ce que l'argent devient un problème dans un couple? Quand est-ce que l'argent? Vous savez, la gestion de l'argent peut devenir un problème dans un couple lorsque les dépenses ne correspondent pas aux revenus. L'argent peut devenir un problème dans un couple. La gestion de l'argent peut devenir un problème dans un couple quand nos dépenses dépassent nos revenus. Je vous donne un exemple. Vous gagnez, vous gagnez, prenons 5 000 $. Mais quand vous faites vos budgets, vous ne les respectez pas. Votre budget, vous ne les respectez pas. Et vous faites toujours au-delà de ce que vous avez dans vos poches. Vous utilisez les crédits à outrance. Et à un moment donné, vous voyez que tout ce que vous gagnez sert à rembourser ou à payer ce que vous avez dépensé. Et cela peut amener à des choses telles que cela peut être dû à quoi? Dû à quand on a une mauvaise communication, quand on ne sait pas communiquer, quand on ne parle pas de notre argent, quand on ne parle pas de nos finances, quand on ne parle pas de l'argent dans un couple. Ça peut arriver. Quand il n'y a pas la transparence sur des questions financières. Je répète bien, l'argent peut devenir un problème dans un couple quand il n'y a pas la communication dans un couple. Quand il n'y a pas de transparence sur des questions financières dans un couple. Quand il y a des désaccords sur des priorités, des dépenses. Quand les priorités ne sont pas bien classées. Moi, je pense que nous devons économiser pour acheter une maison. L'autre pense que je dois économiser pour acheter des bijoux. Ce n'est pas la même chose. Quand nous n'avons pas la même vision sur notre façon de gérer nos dettes, nous avons dit premièrement, je vais répéter, que l'argent peut devenir un problème dans un couple quand il y a manque de communication dans un couple, quand il n'y a pas de transparence sur des questions financières, quand il y a désaccord sur des priorités, quand il y a une mauvaise
quand on n'a pas, on n'a pas la même vision sur la gestion de nos dettes. Et enfin, quand il y a absence de budget, c'est clair. Vous n'avez pas un budget, même si vous gagnez des 100 000, vous deux, mais parce que vous n'avez pas un budget, vous ne saurez pas bien gérer. Vous ne saurez pas mettre des priorités en place. Vous ne saurez pas savoir gérer vos dettes. Vous ne saurez pas déceler quand est-ce qu'il faut repousser certains paiements. Vous ne saurez pas. Parce qu'un budget, c'est comme un tableau de bord de votre situation financière. Un budget, c'est un tableau de bord de votre situation financière. Vous savez que nous, les revenus, nos entrées sont, prenons de 100 000 et nos dépenses sont, prenons de 120 000. Avec un budget, vous saurez comment gérer pour dégager certaines dépenses, afin que le budget devienne équilibre. Parce qu'il est toujours dangereux de dépenser plus que ce que vous avez. Vous êtes toujours en train d'accumuler des dettes. Ça, c'est une chose. Mais il existe plusieurs conflits. Laissez-moi vous dire qu'il existe plusieurs causes possibles liées à l'argent, plusieurs causes des conflits liés à l'argent dans un couple. À part la communication, à part le manque de vision sur la gestion de la dette, à part le manque de transparence, à part manque de budget, il y a aussi d'autres causes, comme je dirais que quand on a des stress, on a un stress financier. Et vous allez voir, les stress financiers sont souvent dus au fait que nous savons que bientôt, nous avons des choses à payer, mais nos caisses sont vides. Et on commence à avoir une forme de stress, où nous savons que nos revenus ne sont pas suffisants, mais nous avons beaucoup de dettes. Ça commence ça monte là, le feu monte dans la maison. Ce sont des stress financiers. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons un problème avec l'argent qui ne suffit pas à régler certaines choses. Et ça commence à monter les stress. Et quand les stress montent, l'atmosphère de la maison devient toxique. Il y a la colère qui est là. Il y a manque de maîtrise et deux fois, ça va aller même à des catastrophes. Stress financier. Nous avons aussi des attentes irréalistes. Chers amis, les attentes irréalistes, ce sont des attentes où vous gagnez à vous deux 120 000 $, c'est un exemple, mais vous voulez acheter une voiture qui vous coûte 90 000 $. Et vous faites un financement et la voiture à elle seule vous coûte dans le 500, 600, 700 $ par mois. Et il ne faut pas être un ange pour comprendre qu'il y a un problème. Beaucoup d'entre nous, nous vivons au-dessus de nos moyens. Vous gagnez 120 000, vous avez déjà d'autres dépenses à faire, la maison, les études des enfants, vous avez les charges, l'électricité et autre chose, mais vous allez prendre une voiture Mercedes, un financement qui vous coûte 900 $ parce que vous voulez une voiture tout équipée, vous prenez une voiture qui vous coûte 900 $ par mois et du coup, ça prend une grande place dans vos budgets, dans vos dépenses et que ce qui reste ne suffit pas. C'est pas normal, c'est irréaliste. Ou des fois, ce qui arrive est que vous faites de l'argent, vous deux, mais l'homme ou la femme fait des dépenses sans tenir compte des besoins de la famille parce que lui, à ce moment-là, c'est la chose qu'il veut avoir ou qu'elle veut avoir. Elle fait des dépenses et elle ne pose pas de questions. Elle ne pose pas de questions.
chers amis, combien d'entre nous sommes-nous allés pour nous procurer, pour chercher un financement d'une maison? On nous dit que avec vos budgets, avec vos revenus, vous pouvez avoir une maison de 500 000, mais on s'est dit non, on ne veut pas cette maison de 500 000. On a vu une maison de 700 000 et 2 chambres, 2 salons, 2 salles à manger, 4 salles de bain, 6 chambres. C'est-à-dire, on veut cette maison-là. Mais la réalité est que vos moyens ne vous permettent pas d'avoir une maison de 700 000. La réalité est que vos revenus vous permettent d'avoir seulement une maison de 500 000. Mais parce que vous ne gérez pas bien, vous n'avez pas une bonne relation avec l'argent, vous n'avez pas des éléments pour bien gérer votre argent, vous allez. Ça, c'est une source de problème. Ça, c'est un problème lié à l'argent. Autre chose, c'est des dépenses impulsives. Des dépenses impulsives ou des dépenses inutiles. Chers amis, l'argent est un outil que Dieu nous donne pour atteindre des objectifs. L'argent ne doit pas nous diriger. L'argent ne doit pas diriger la famille. Nous devons, comme nous devons gérer les impulsions encore de désir de notre chair, nous devons aussi gérer et maîtriser les dépenses impulsives. Il y a des hommes, j'en suis un, je parle de ce que je connais. Des fois, les hommes, nous sommes portés à faire des dépenses du genre, j'ai vu quelque chose, surtout dans la technologie, dans ce qui est appareil, j'ai vu un appareil, une gadget, nous sommes portés à ça. J'ai vu des outils et des fois, tu passes là, tu te dis, oh, ça serait bon, je pourrais en avoir. Mais ce n'est pas budgétisé. Mais parce que vous êtes là, vous avez vu quelque chose, oh, ça c'est bon ça. Oh. Et nous apprécions des gadgets, nous apprécions des matériels, des appareils photo. Pour ceux qui sont dans le média, quand nous voyons quelque chose, un programme, une application, oh, c'est très bon. Tu regardes, oh, c'est $50. Oh, c'est $50 seulement. Seulement. Mais, excuse-moi, mais $50 seulement, c'est une dépense de plus dans votre budget qui n'était pas comptabilisée. Et des fois, tu achètes. Et tu achètes, tu amènes à la maison. Mais quand tu arrives à la porte, tu te dis, OK, elle va me poser la question. Pourquoi j'ai acheté? Connaissant la situation financière. Qu'est-ce qui arrive? Vous allez voir des fois des hommes qui dissimulent certaines choses. Ils font entrer ça en catimini dans la maison. C'est plus tard qu'il fait sortir ça. Oh non, ça fait longtemps que j'ai acheté. Vous vous souvenez de la dissimulation et les mensonges? Ça vient gâcher. Ça devient un problème dans la maison. Ou la femme qui passe par là, il voit une belle robe. Mais il sait que le budget ne le permet pas. Il s'est dit, je veux quand même la prendre. Je ne veux pas laisser passer cette robe. Je vais la prendre et je vais voir comment je vais gérer. J'aurai moyen de remplacer. Elle achète la robe qu'elle n'a pas besoin maintenant. Elle achète la robe et s'est dit, quand j'aurai une fête. Les budgets là, c'est réaliste, c'est maintenant. Toi, tu achètes une robe que tu n'as pas besoin maintenant, mais tu te dis, quand j'aurai une fête, je vais la porter. Donc, tu prives ta famille d'un moyen, de ressources, maintenant, parce que tu prévois avoir une fête qui n'est pas quand même pas programmée. Et tu achètes la robe, tu viens, et très souvent, laissons vous dire que nos femmes ou nos mamans, ils ont une façon de faire. Je ne sais pas si c'est vous, mais je ne veux pas accuser ma femme, mais j'ai remarqué ça. Mais mes filles, elles viennent avec quelque chose qu'elle a acheté, elle vient et commence d'abord à minimiser les prix. Oh, c'est $50 simplement. Oh, c'était moins cher, c'était en solde. Non, elle ne te dit pas combien ça a coûté, mais elle te dit, oh, tu sais, c'était moins cher. C'était en solde. Des fois, tu sais, vraiment, ils ont fait des soldes là-bas. Oh, vraiment, 70%. C'était rien vraiment. OK, c'était rien. OK. En matière d'argent, même $10, ce n'est pas rien.
Les mamans ont tendance à, oh, c'était rien, ça coûtait rien. Combien? Oh, j'ai trouvé une robe là. Ils ont fait des soldes à $200. Ok, c'est pas rien. Si vous êtes déjà serré dans votre budget, $200, vous avez dépensé $200 de plus au-delà de ce que vous gagnez. Vous voyez, c'est deux façons d'agir. L'homme, il est impulsif par rapport à certaines choses de la maison, matérielle. Il peut passer par là, il voit une belle lampe, il va acheter. On ne tient pas compte. Et très souvent, ces choses-là, quand on ne tire pas attention, à la fin, quand on vérifie ce qu'on a dépensé, vous voyez toujours qu'il y a un manque quelque part, où nous avons utilisé plus notre carte de crédit pour régler ces choses. Et ça mène des problèmes. Chers amis, il est très important que, d'une façon individuelle, que nous analysions notre relation avec l'argent. Quelle est notre relation avec l'argent? Parce que dans un couple, vous allez voir qu'il y a, vous allez voir une des parties qui est plus attachée à l'argent. Quand l'argent n'y est pas, quand on n'a pas l'argent, la personne est mal à l'aise. La personne devient impulsive, la personne devient mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Par contre, il y a d'autres dans un couple. Sa relation avec l'argent, s'il n'y a pas, il s'est dit, ok, c'est pas grave. Quand j'aurai, la personne n'est pas très attachée à ça. Il y a d'autres qui sont très attachés. Quand tu manques l'argent, vous le voyez, vous pouvez même le voir. La personne devient irritable, la personne devient maussade, la personne devient... c'est comme si elle est en deuil. La personne devient triste. Il y a d'autres même qui ne peuvent pas, ils sont mal à l'aise du fait de manquer de l'argent. Quand vous avez cette attitude-là envers l'argent, où vous êtes mal à l'aise, vous avez une forme de boule là dans votre estomac parce que vous avez manqué de l'argent, vous manquez de l'argent, il y a quelque chose que vous devez prier. Vous devez prier Dieu, que Dieu vous détache de cet amour de l'argent. Je ne dis pas que l'argent c'est mauvais. Non, je dis simplement que l'argent c'est un outil que Dieu nous donne pour atteindre des objectifs, pour notre confort matériel. Mais l'argent ne doit pas devenir un dieu, ne doit pas devenir une forme d'idole dans notre maison. Vous savez, dans le livre de Agé, nous allons lire ça, dans le livre de Agé, laissez-moi trouver, que Dieu nous bénisse pendant que nous cherchons. Amen, amen. Je l'ai écrit quelque part. Ça, c'est oui. Le livre d'Agé 2, 8 dit ceci. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dans d'autres versions, il est dit ceci. L'or et l'argent m'appartiennent. Chers amis, quand l'argent devient un dieu dans notre maison, nous aurons des problèmes dans sa gestion. Quand l'argent devient une forme d'idole dans notre maison, nous aurons des problèmes dans sa gestion. Mais quand l'argent est mis à sa place comme un outil, comme une bénédiction qui vient de l'Éternel pour nous aider à avancer, à faire certaines choses, nous devons avoir une certaine relation, pas désintéressée, mais une relation où nous savons que quand nous en avons, nous disons gloire à Dieu. Quand nous manquons, nous disons aussi gloire à Dieu. Parce que si l'argent commence à être une motivation dans notre façon de fonctionner, dans notre couple, l'argent va prendre la place. Mammon, le Dieu de l'argent, va prendre la place et il va diriger, il va nous envoyer des raisonnements, de faux raisonnements. Il va nous envoyer, il va mettre dans notre tête une forme de pensée négative sur l'argent, même sur l'autre.
Beaucoup de couples qui ont des problèmes de l'argent, vous allez voir qu'il y a un des partenaires qui a une relation, je dirais, pas commode avec l'argent. On connaît des couples où c'est l'homme qui est radin au point d'imposer une austérité dans la gestion de l'argent basée sur la raison telle que non, nous devons atteindre certains objectifs, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Et ça met l'autre partenaire dans une situation où elle a des besoins, mais ne peut pas le réaliser. Pourquoi? Parce que l'autre a imposé. Chers amis, nous sommes dans une équipe. Le couple, c'est un couple, c'est une équipe. Et une équipe marche sur excusez-moi, une équipe marche sur, désolé, c'est les aléas de direct. Je vous prie de vous m'excuser. Un couple, c'est une équipe. Et en tant qu'équipe, nous devons marcher ensemble. Nous devons avoir une vision commune. Nous devons avoir des objectifs communs. Et quand il y a un problème, nous devons nous asseoir et trouver une solution d'ensemble. Nous devons tenir compte des besoins de l'autre. Nous devons tenir compte que l'autre a des besoins et que ces besoins, nous devons accoucher dans notre budget. D'abord, c'est mettre des priorités en place et voir aussi que l'autre a des besoins. Vous savez surtout que nous, dans un couple, l'homme et la femme, nous avons des fois une différence dans nos besoins. Les mamans ont besoin d'avoir un peu d'argent parce qu'il y a certaines choses qui entrent dans leurs soins, qui entrent dans leur vie de tous les jours, qui demandent qu'ils aient un peu d'argent. Mais cela ne se fait pas au détriment de la famille, au bien-être de la famille. Donc, nous devons tenir compte de cela. Et nous devons tenir compte que l'argent, nous devons fixer ça dans notre tête, que l'argent ne doit pas nous diriger. C'est nous qui dirigeons l'argent. L'argent ne doit pas devenir un dieu de la maison, au point que quand nous en manquons, nous sommes mal à l'aise et ça crée des tensions. Chers amis, nous avons dit ici que nous avons parlé de faux raisonnements. Nous avons parlé de ce qui amène l'argent à devenir un problème dans un couple. Nous avons parlé sur la manque de communication, manque de transparence sur des questions financières. Nous avons parlé des désaccords sur les priorités des dépenses et sur la gestion des dettes. Nous avons parlé sur l'absence de budget commun. Nous avons parlé sur des dépenses, des attentes irréalistes. Nous avons parlé aussi sur des dépenses impulsives, sans oublier, nous avons parlé sur les stress financiers. Le stress financier qui est causé par des dettes, par la baisse de revenus et d'autres pressions financières qui augmentent quand nous gérons mal.